À table donc pour le petit-déj avec le chef Oro qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonjour chef. Bonjour Alix. Alors, on a un bon menu aujourd'hui composé de, c'est vous l'expert, hein, donc expliquez-nous. En fait, on a un plat qui est composé de bananes plantains et du chocolat Okay. qu'on va appeler le point de Mimia. Le point de Mimia est une signature en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire c'est une recette typique à moi que j'ai créée. D'accord. Voilà. Et vous l'avez baptisé. Le point de Mimia. D'accord, vous allez nous expliquer la petite histoire derrière. Justement, il n'y a pas de souci. Et là, vous avez une panna cotta hibiscus. La panna cotta, c'est une crème qui est faite à base de crème fraîche, de lait et de gélatine. Et on a un concentré de jus de bissap. Voilà. Et ici, comme boisson, on aura du jus de coco, coco citron. Voilà. C'est du coco qui est râpé, il est mixé. On extrait le jus à laquelle on va ajouter du citron. On mélange le tout. Simple. Ce sont vos inventions aussi? Ça, c'est pas mon invention. Oui. Ça, c'est pas mon invention. Par contre, le point de Mimia, ça, c'est une signature du chef. Oui, une signature. Okay. Justement. Donc, expliquez-nous comment vous avez fait ce point de Mimia. Le point de Mimia, c'est 200 grammes de bananes plantains à laquelle on va ajouter 130 grammes de chocolat. On va farcir en quelque sorte. On va frire. Quand on finit de frire, on va passer à la chapelure. La chapelure, c'est du gari. Voilà, c'est du gari. Le gari, il est mangé autrement, il est cuit autrement, qui va nous donner cette belle coloration-là, sous laquelle on va mettre une sauce tomate. Une sauce tomate qu'on appelle un chètner. Voilà, c'est-à-dire la tomate n'est pas cuite normalement, elle est cuite à basse température dans un conditionnement qui est fait au frais. En fait, c'est vraiment de la cuisine, hein, ou de la gastronomie. C'est de la gastronomie. C'est un mélange assez atypique. Justement. Avoir du chocolat, de la banane, on se croirait en pâtisserie, mais finalement, ça devient un plat en tant que tel. C'est ça. C'est un plat en tant que tel, c'est un petit-déj, c'est un plat en entrée qui est proposé au petit déjeuner, en apéro. Il passe vraiment partout. Il est très bon. En matière de chapelure, on peut utiliser autre chose. Là, vous avez parlé de gari. On sait que généralement, on prend aussi d'autres matières pour... Oui, en matière de chapelure, on peut utiliser la mie de pain. On peut utiliser des flocons d'avoine. Voilà. On peut même utiliser aussi du gari. C'est un choix des il ingrédients. Est vaste. Voilà, ça dépend des ingrédients. Mais des ingrédients typiques de jus. Justement. Là, mon choix s'est porté plutôt sur le gari parce que lorsqu'on passe un élément à la chapelure avec le gari, la coloration est plus vive et puis on a une croûte qui est encore plus solide. Voilà, parce que là, on aura 3 types de textures. La texture solide, la texture molle et la texture fondante qui est le chocolat incorporé à ce point de Mimia. Alors pour la banane, non, on en a ici, hein, Dieu merci, on a beaucoup de bananes, mais le choix, parce qu'il y a beaucoup de variantes, hein, on opte pour quoi? Bon, il n'y a pas de choix particulier. On peut prendre tout type de banane pour pouvoir réaliser ce plat. Voilà. C'est vrai que vous avez parlé de banane plantain, mais le taux de mûrissement, on le prend comment? C'est la banane d'Aloco, comme on le dit. D'accord. Voilà. Une fois on sent que la banane est prête à faire de l'Aloco, on prend... Parce que la base, c'est de l'Aloco. D'accord. Voilà, la base, c'est de l'Aloco. Et c'est de l'Aloco qu'on frit, qu'on va faire des boulettes maintenant. Et lorsqu'on finit de faire des boulettes, on va incorporer les morceaux de chocolat. Et lorsqu'on finit de les incorporer, on les passe à la chapelure. Ensuite, on met dans le gari. Et là, on laisse reposer 5 à 10 minutes au frais, histoire que ça puisse prendre pour ne pas que le chocolat puisse couler. Parce que la banane d'Aloco, quand elle est chaude, elle est facile à manipuler. Voilà. Donc, du coup, tu la laisses 5 à 10 minutes au frais, histoire de solidifier un peu le chocolat. Et ensuite, après 1 heure de temps, on pourra la frire maintenant dans de l'huile chaude. De la loco version Mimia, version chef Oro. Alors, parlez-nous un peu de ce que vous avez au milieu, du lait. Vous avez dit du lait. Oui, là, nous sommes de la panna cotta. Oui, la panna cotta, oui. Et la panna cotta est un dessert d'abord italien. Voilà, c'est de la crème fraîche, c'est de la gélatine, et puis du sucre et un concentré de jus de bissap. C'est 40 centilitres de crème fraîche à laquelle on va ajouter une feuille de gélatine. Et ensuite, on va laisser réduire 30 minutes, on laisse reposer. Et en ce moment-là, on va mettre dans des bols et laisser 24 heures au frais pour que ça puisse figer. Et lorsque ça fige maintenant, on va ajouter la réduction de bissap, qui est l'hibiscus,
voilà, le nom scientifique est l'hibiscus. On va ajouter cette réduction là-dessus. Et ce mélange-là donne vraiment un goût vraiment explosif au palais gustatif. Tout à fait, parce que bon, on a l'acidité hein, du bissap qui crée, avec le sucre à côté, c'est créé que ça fait quelque chose de spécial en bouche. Pour la boisson, on a opté pour du lait. Oui, le lait de coco citron. D'abord, c'est déjà très bon pour la peau, c'est un hydratant naturel. Et puis, il lutte contre les maladies cardiovasculaires. Et il lutte aussi contre les fatigues. Il est vraiment très conseillé. Je pense qu'on devait plutôt l'ajouter dans nos habitudes alimentaires parce qu'il est très bon pour la santé. Pourquoi ce mélange de lait de coco et de citron? Ça pourrait paraître un peu bizarre. Justement, le mélange de lait coco-citron, il rappelle un peu comme je dirais, la fraîcheur. Il fait sortir d'abord la fraîcheur. Il fait ressortir toutes les qualités du lait de coco parce que c'est ces deux ingrédients-là qui font ressortir vraiment toutes les saveurs du coco. On pouvait servir le lait de coco simple, mais il n'y aura pas réellement toutes ces saveurs. Par contre, ce mélange-là, ça accentue plus les saveurs du lait de coco. Parce que le lait de coco, en général, simple, il est quand même difficile à consommer. Oui, à laquelle on ajoute un élément qui va favoriser la liaison et ça sera plutôt facile lors de la consommation. Alors, chef, généralement, hein, quand on entend parler de lait de coco, d'aucuns parlent de l'eau de coco, de l'eau translucide qu'on a à l'intérieur du coco. Mais là, c'est vraiment le lait que vous avez extrait de la chair. Justement. Et vous avez un procédé spécial? Au fait, lorsqu'on a la noix de coco, on la casse, on va la râper, enlever toutes les parties noires. Voilà, on va la mixer avec l'eau de coco à la fois. On n'ajoute pas d'eau. On met l'eau de coco et la noix de coco à la fois qui sera mixée pour obtenir ce lait à laquelle on va ajouter 20 centilitres de jus de citron. On n'ajoute pas assez de citron pour ne pas que ça soit trop aigre. Voilà, c'est 20 centilitres. Le citron, il est rajouté au fur et à mesure. Et lorsqu'on sent que le palais accepte, en ce moment-là, on peut arrêter d'ajouter le jus de citron. Mais il ne faudrait pas ajouter le jus de citron pour qu'il soit trop corsé et difficile à consommer. Voilà, on ajoute le jus de citron au fur et à mesure. Voilà. Comme quoi, quand on est en cuisine, il ne faut pas oublier de goûter. Il faut pas préparer, faut préparer. Il faut toujours goûter, goûter et goûter. Et quand on fait ça, on n'ajoute plus rien. Parce que le lait de coco, il est déjà, avec l'eau de coco aussi, il y a déjà du sucre. Hein. Effectivement, le lait de coco, il est naturellement sucré et on a le jus de coco qui est à la fois sucré. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'ajouter encore de sucre. Non, il n'y a pas besoin d'ajouter du sucre. Il est naturellement sucré. Et c'est une belle astuce que vous venez de nous donner. Là, il faut râper, on va dire, la noix de coco. Voilà, la noix de coco. Voilà. Laissez la noix de coco même, mais le noyau à l'intérieur, il faut râper pour l'extraire de sa partie noirâtre, pour avoir un lait immaculé comme ça. Justement. Parce que lorsqu'on ne râpe pas pour enlever la partie noirâtre, ça devient marron. Voilà, ça devient marron et ça gratte dans la gorge. Ça fatigue. Voilà, du coup, tu dois enlever la partie noirâtre, râper, mixer et on extrait maintenant le lait. Voilà. Alors pour l'assiette, on a un lit de sauce tomate. Généralement, c'est fait comment? C'est un peu épicé parce que bon, c'est le matin. Il y a certaines personnes qui consomment du piment, hein, même le matin avec le garba. Donc c'est à quelle teneur? Le chutney, c'est une sauce tomate qui n'est pas épicée. D'accord. Voilà, c'est une tomate qui est cuite dans de l'eau chaude à laquelle on va enlever la peau, on va émonder la tomate comme on le dit et on va lâcher. On va lui donner une cuisson qui est très lente pour toujours, je le dis toujours, pour conserver toutes les vitamines de la tomate. Voilà, pour conserver toutes les vitamines de la tomate, on va la cuire lentement et sans ajout de bouillon, sans ajout de piment, on met juste du gros sel. Je précise, du gros sel. Du gros sel, pas du sel ordinaire, mais du gros sel. Pourquoi le gros sel, il est plus savoureux que le sel ordinaire. Il a plus de saveur. Voilà. On peut s'en procurer dans toutes les surfaces, supermarché, marché local. Mais de préférence, c'est de prendre dans le supermarché. Déjà, il est traité. Et puis, les cristaux, les goûts sont plutôt uniformes. Car ce qui est sur le marché, la saveur est très forte. On ne peut pas doser. D'accord. Voilà. Alors, chef, je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander qui est Mimia, votre amoureuse. Il faut dire que Mimia, c'est la campagne là où vient le chef Oro.
D'accord. Voilà, j'ai toujours mis ce genre de traces dans mon parcours. D'abord, j'avais un coq de mimia, une recette que je faisais. Voilà, aujourd'hui, là, c'est le point de mimia. Le point de mimia parce que c'est un point final. On ne peut pas modifier la recette. Elle est typique chef Oro. Voilà, donc c'est un point et bon. Petit clin d'œil à vos racines et vos sources, c'est très important. Merci. Merci à Chef Oro qui nous a proposé du point de mimia, et de panna cotta d'hibiscus et du lait de coco au citron. Voilà, bon appétit chez vous. Vous pouvez aussi refaire ce genre de recette chez vous à la maison. Allez, nous